des derniers, mais ça peut plus aller, ça ne correspond plus aux besoins du jour, ça ne correspond plus aux besoins de l'époque, ça ne correspond plus même aux problèmes internationaux qu'il y avait à régler à ce moment-là. Hein, la donne est complètement différente. Et on voit, alors je reviens à ce que je viens de dire, mais je vais répéter, le problème c'est qu'on a un président de la République qui en abuse, hein, on peut l'appeler Jupiter ou n'importe comment, hein, et puis c'est effectivement un régime de plein pouvoir aujourd'hui. Et tout le monde le sait, hein, l'Assemblée est aux ordres. Alors il y a un gros problème. Juste un mot, je profite d'avoir le micro. Quelqu'un a parlé de l'excès d'élus à l'Assemblée nationale. Il a été question aussi de supprimer le Sénat qui ne servait à rien. Excusez-moi, juste un mot. Si le Sénat n'avait pas fait ce travail remarquable aujourd'hui sur l'affaire, on va citer le nom, hein, sur l'affaire Benalla, pour interpeller le pouvoir, hein, et ben on n'en serait pas là. Et je crois qu'il y en a qui sont en grande difficulté à cause de ça. Et heureusement que le Sénat est encore là pour ça. Je voudrais juste dire une chose, voilà. Au niveau de l'Assemblée nationale, alors je ne sais pas si on peut le mettre là-dedans, je ne savais pas trop où le mettre. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est une Assemblée nationale représentative. En fait, des votes que l'on donne. J'entends M. Macron nous dire depuis le début qu'il a été élu avec 66% des votes, ce qui est totalement faux, on le sait tous. C'est une personne qui avait quand même 21% des voix au premier tour, qui s'est retrouvée avec 44% des voix au deuxième tour. Donc moi je pars du principe que c'est quand même une personne qui n'avait pas la majorité des électeurs avec lui. On met quand même cette personne-là président de la République. C'est quand même phénoménal. Donc alors, dans les revendications des Gilets jaunes, il y a le fameux RIC, dont tout le monde a entendu parler. C'est vrai que c'est une chose à certainement développer, peut-être pas dans le fond, enfin, on peut peut-être pas débattre de tout non plus, comme ça a été dit. C'est des choses qu'il faut vraiment réfléchir, qu'il faut vraiment mettre en place, parce que le problème, c'est que on ne peut pas demander le simple kidam qui travaille sur une chaîne toute la journée à lisser des échos, de pouvoir débattre en tout état de cause sur des problèmes de santé, par exemple, ou de budget. Enfin voilà, il y a des personnes qui sont quand même déconnectées de certains sujets, donc on ne peut pas non plus l'appliquer à tout, pour tout, n'importe comment. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en place, d'autant qu'à l'époque, maintenant on vit dans une époque où on a énormément de moyens de communication, bon, même si on est un petit peu en contradiction avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les connexions Internet, mais on a les réseaux sociaux, on a Internet, on a des tas de communications possibles, on peut être au courant de tout, et on peut mettre en place des référendums, je dirais, plus régulièrement et plus sereinement, quoi. Donc, comme je disais, ce qui serait bien, c'est que l'Assemblée nationale soit proportionnelle. C'est quand même hallucinant qu'on ait quand même un président qui soit là, qui soit élu, qui a un maximum de voix, de sièges à l'Assemblée nationale pour son parti, qui, dès qu'il dit on va faire passer ça, ils peuvent faire passer ce qu'ils veulent facilement. C'est pas proportionnel, c'est pas représentatif de ce que les gens veulent. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir, compléter le propos? On aurait pu le mettre aussi dans l'organisation des services de l'État. Vous avez dit que les Gilets jaunes réfléchissaient à favoriser les achats dans les petits commerces, si j'ai bien entendu. Et c'est vrai qu'on dit aussi que quand on fait un acte d'achat, on vote en fonction de là où on achète, on vote pour un certain système une certaine société. C'est clair que quand on fait ses courses chez Amazon, c'est pas pareil que si on fait ses courses chez le libraire du coin. On ne voit pas, c'est pas la même société. Et par rapport à ça, il y a démocratie et citoyenneté. Là, j'avais parlé de la partie citoyenneté. Et il y a aussi les monnaies locales citoyennes. Et donc, par rapport à ça, je me disais peut-être davantage faire connaître ces monnaies locales. Ici, il y a l'annuel qui est utilisé, mais tout le monde ne le connaît pas. Donc voilà, c'était pour promouvoir les monnaies locales et citoyennes et voir aussi comment ça peut être pris en compte au niveau des services publics. Quand on parlait de référendum, il y a aussi un
Un autre moyen qu'on peut utiliser et qui peut développer avec les outils Internet, ce sont les pétitions qu'il faudrait mettre en place, à partir, ça a été dit, avec un certain nombre de voix et ensuite pouvoir les appliquer. C'est aussi un moyen. Voilà. Et c'est jusqu'au bout. Oui, alors moi j'ai deux, trois propositions sur peut-être ce qui pourrait être un sujet grand public. Alors déjà, je pense qu'on pourrait enlever une grande partie des pouvoirs du président de la République. On a aujourd'hui, effectivement, ça ne correspond plus à la situation. On a des pays autour de nous qui ont des présidents, voire même des monarques, qui ont plutôt des rôles représentatifs, des rôles de garde de la Constitution, et qui, au niveau politique, ne peuvent pas intervenir directement. Je pense pour l'Assemblée nationale qu'effectivement, baisser le nombre de représentants à l'Assemblée nationale, c'est peut-être pas une solution, quand on voit quand même qu'on a à peu près un député pour 140 000 personnes, ça fait, je pense que c'est pas la peine de diminuer. Par contre, effectivement, je pense qu'on peut avoir l'Assemblée nationale qui soit proportionnelle. Là où j'aurais tendance à dire, c'est au niveau du Sénat qu'on pourra peut-être changer le système de vote et voter les sénateurs comme on vote les députés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même essayer d'avoir une certaine stabilité. Si on a qu'une assemblée complètement proportionnelle, on risque d'avoir de sérieux soucis de stabilité gouvernementale et de se retrouver à l'élection tous les 4 matins. On le voit dans d'autres pays. Le président, s'il est que représentatif, il pourrait être élu par les députés et les sénateurs, pourquoi pas, parce que après tout, son rôle serait forcément diminué. Et puis là, je profite aussi d'avoir le micro pour dire à mes camarades gilets jaunes, surtout pour les élections européennes, n'oubliez pas d'aller voter. Si vous voulez que monsieur Macron et ses amis aient le moins possible de voix, surtout, allez voter. Votez pour qui vous voulez, mais allez voter surtout. Pour le vote, alors tout à fait d'accord avec toi, Christian. Par contre, ce qui serait bien aussi, alors je vais le dire comme ça, peut-être brutalement, c'est d'instaurer ce fameux vote blanc. De trouver des solutions, parce que c'est vrai que dit comme ça, le vote blanc, on peut tout mettre, on peut dire voilà, on vote blanc, et qu'est-ce qu'on fait derrière? Voilà, on sait pas ce qu'on fait derrière, mais c'est quelque chose à réfléchir. Parce que je parlais tout à l'heure des élections présidentielles, on a quand même un quart des électeurs qui votent blanc quand même, vote blanc ou abstentionniste. Je pense que si le vote blanc, moi je vais être totalement franc, ça ne vous intéresse peut-être pas, vous allez peut-être rien en avoir à faire. Moi je suis parti du principe que par devoir de mémoire. Parce qu'on m'a dit un jour qu'il y avait des gens qui se sont battus, il y a des gens qui sont morts pour que moi je puisse donner mon opinion par les urnes. Donc, les dernières élections présidentielles, je suis allé voter. J'ai voté blanc. Je le dis franchement, j'ai voté blanc parce que tous les candidats qui ont présenté, il n'y en avait aucun qui correspondait. J'ai lu les programmes, j'ai pris le temps de regarder les programmes et ça ne me correspondait pas. Donc, je suis allé voter parce qu'on m'a donné la possibilité de le faire, mais j'avais rien qui me correspondait derrière. Je vais prendre un exemple tout simple. La première fois de ma vie, alors il y en a pour qui je le sens des jeunes, d'autres vieux. La première fois que j'ai sorti ma carte d'électeur, c'était pour voter pour ce fameux référendum sur l'Europe. Où tout le monde a dit non, où j'ai moi-même dit non. Voilà. La première fois de ma vie où je vote, mon vote n'est pas pris en compte. La majorité des votes, parce que la majorité des gens avaient voté non, ça a été balayé comme ça, ça a été balayé, on a dit on s'en fout, on y va quand même. Donc, il y a déjà des gens qui ne croient plus au vote. Il
faut quand même se le dire, il y a des gens qui ne croient plus au vote actuellement, c'est ça qui est grave. Donc je pense que si on instaurait le vote blanc, avec évidemment enfin, je veux dire, évidemment, faut mettre des choses en place derrière, je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'abstentionnistes, et je pense que par exemple, M. Macron ne se serait pas retrouvé avec ses 44%, tout comme Mme Le Pen avec ses 22% aux élections présidentielles. Parce que je pense qu'ils ont aussi des votes contradictoires, si je puis dire. Voilà, donc mettre le vote blanc, instaurer le vote blanc et surtout bien travailler là-dessus de façon à bien limiter le périmètre. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je pense qu'effectivement, une nouvelle conquête démocratique, ce serait effectivement d'instaurer le vote blanc, parce qu'aujourd'hui, les gens, comme vous l'avez dit, qui souhaitent soit exprimer leur mécontentement, soit exprimer qu'ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds, il faut que ce vote-là, il ait un sens. Or, aujourd'hui, il n'en a pas. Donc, il faut, en disant qu'on veut le vote blanc, il faut aussi qu'on réfléchisse, nous, au mécanisme derrière, comme vous dites. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à partir d'un certain niveau de vote blanc, finalement, je ne veux pas dire que l'élection soit invalidée, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe derrière. Voilà, que ça, je ne sais pas si ça va aller jusqu'à remettre en cause l'élection, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il faut regarder. Vous voyez ? Parce que ça quand même... moi, je vous rejoins totalement. Hein. J'ai la même opinion. Je considère que